Bienvenue dans cet épisode de podcast Reiki et Vitalité, le podcast qui est là pour vous aider à découvrir le Reiki, pour plus de bien-être et de vitalité au quotidien. Mon nom est Sonia Tollet, je suis praticienne et enseignante de Reiki Usui. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la place privilégiée que tient le Reiki dans l'atteinte du bien-être. Pour ceux qui découvrent le Reiki, sachez que c'est une méthode japonaise de soins énergétiques. C'est une pratique méditative qui se fait par imposition des mains sur le corps et qui agit sur le champ vibratoire de l'individu. Elle vise à rééquilibrer le corps et l'esprit en libérant les énergies bloquées, tant sur le plan physique qu'au niveau émotionnel. Au niveau physique, le Reiki va, entre autres, soulager la douleur, favoriser la prévention ou accompagner la guérison des maladies. Et au niveau émotionnel, il soulage en cas de stress, de peur, d'anxiété, de déprime. Sachez qu'il n'y a pas de contre-indication au Reiki, ni d'âge limite pour bénéficier de ses bienfaits. Je voudrais en fait partager avec vous l'expérience de 18 années de pratique de Reiki sur moi-même. Au départ, lorsque je me suis initiée au premier degré de Reiki, je pensais pouvoir m'octroyer un autotraitement quotidien sans trop de difficultés. Mais dans la pratique, il en allait bien autrement, parce que cela me demandait une réelle organisation entre mon activité professionnelle et ma vie familiale. À l'époque, je m'occupais du secrétariat d'un avocat et je venais d'apprendre que j'étais enceinte de mon 3e enfant. Donc, par moments, je pratiquais et à d'autres pas, jusqu'au jour où j'ai vécu un grand mal-être, alors que je ne pratiquais plus depuis quelques mois. Au fond, je savais très bien ce que je pouvais faire pour me sentir mieux. C'était d'être régulière dans ma pratique du Reiki. Alors, je me suis promis d'être régulière et de faire des autotraitements quotidiens. J'ai donc décidé d'un rituel pour faciliter l'organisation de mes journées. Et c'est de cette manière que j'ai réussi à m'octroyer quotidiennement le temps nécessaire à mon bien-être. J'ai simplement décrété que j'étais ma priorité et que la journée commencerait systématiquement par un autotraitement. Depuis, c'est devenu une habitude. Et aujourd'hui, je commence ma journée avec le Reiki et je termine ma journée avec le Reiki. Mais s'il m'est apparu tellement important d'être régulière dans la pratique du Reiki, c'est parce que j'ai pris conscience que mon corps a la mémoire du bien-être. En effet, dès que je ne me sens pas bien, j'ai maintenant le réflexe de m'installer et de me faire un soin Reiki. C'est grâce à la mémoire de bien-être de mon corps que cela se passe comme ça. Sachez que notre mémoire à long terme emmagasine des informations depuis notre plus tendre enfance. On distingue 3 formes de mémoire. Celle qui concerne les événements de notre vie, celle qui concerne la connaissance et le savoir intellectuel, et il y a aussi la mémoire du corps, qui, elle, concerne les gestes qui, à force de répétition, deviennent des automatismes, comme par exemple lasser ses chaussures, se brosser les dents, rouler en vélo. Et c'est donc grâce aux stimuli répétés que notre corps encode des informations. Commencez-vous à entrevoir l'avantage de stimuler votre bien-être en pratiquant consciencieusement vos autotraitements tous les jours? Le bien-être ressenti lors des soins et des autotraitements de Reiki s'inscrit dans la mémoire à long terme de notre corps, donc dans chacune de nos cellules. Cette mémoire se crée par la répétition, par la stimulation. Vous comprenez donc mieux l'importance de la régularité des autotraitements. Vous comprenez donc mieux aussi que c'est parce que votre corps enregistre ces informations qu'il a le réflexe et la capacité d'amener à votre conscience l'information d'une situation de mal-être, de fatigue ou de déstabilisation émotionnelle. Le corps, régulièrement stimulé par l'énergie du Reiki, n'aura de cesse de chercher à rétablir l'équilibre. Et il sera en mesure de vous envoyer les informations pour ça. N'oubliez donc pas que votre corps est le meilleur indicateur de votre état général et qu'il communique avec vous par le biais des ressentis et d'une intuition accrue. Votre corps sait mieux que votre mental ce qui est bon pour vous. Et il vous appartient d'en prendre grand soin. En pratiquant les autotraitements de Reiki, vous encodez le bien-être dans la mémoire de votre corps. Alors, grâce à la répétition, c'est lui qui vous rappellera de poser les mains pour rétablir l'équilibre énergétique dès que le mal-être s'installe. Voilà pourquoi, en tant qu'enseignante de Reiki,
je demande aux personnes initiées de pratiquer l'autotraitement complet de 35 à 45 minutes par jour, tous les jours, parce que le corps a de la mémoire et qu'en pratiquant le Reiki, en posant les mains sur votre corps, vous stimulez sa capacité à vous reconnecter au bien-être. Le bien-être, c'est un état agréable qui résulte de la satisfaction des besoins de notre corps et du calme de notre esprit. Alors, si vous avez envie d'être heureux à long terme, de vous sentir bien au quotidien et de dépasser toute votre déstabilisation émotionnelle, je vous conseille vivement de faire un autotraitement de Reiki chaque jour pour ressentir ce bien-être intérieur et la plénitude qui installe la paix intérieure. Je vous souhaite une excellente pratique. Et voilà, cet épisode arrive à sa fin. Je tiens à l'intention que ce podcast nourrisse votre réflexion et surtout qu'il vous apporte des pistes d'action concrètes. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode du podcast Reiki et Vitalité. Je vous invite à visiter mon site reikihumaniste.be où vous trouverez mes formations, des ressources et le blog qui s'enrichit régulièrement d'articles pour découvrir et approfondir le Reiki et prendre soin de soi au quotidien. Alors à bientôt.